Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et Mayence. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu même de discussion. Un Mayence au-dessus de Strasbourg, il y a de A à Z. Des joueurs strasbourgeois, c'est très jeunes et qui malheureusement ont été un petit peu pris par ce qui se passe dans les tribunes. C'était un très bon public. On sait, ça reste aussi les quarts de finale, donc la pression elle est là, et forcément, on s'attendait à un match difficile et ça a été encore pire que ça. Un Mayence qui aurait clairement pu gagner 4 voire 5-0 si Mike Penders n'aurait pas été là. Ils nous ont été clairement au-dessus. Il y a eu alors la discussion peut-être, est-ce que c'était une bonne idée de partir sur ce 4-3-3 avec Gary O'Neill? Honnêtement, c'est ce que j'aurais fait. Je vais pas mentir non plus, c'est ce que j'aurais fait, c'est tenir le score sur un 1-1 ou un 0-0 en tenant un bon milieu de terrain, et au final, on se rend compte qu'on prend 2 buts sur 2 erreurs techniques. On va être même aussi direct, on a manqué beaucoup d'envie, on a été pas bon dans les duels physiques, Mayence a été beaucoup plus avenant que nous, et dans la justesse technique, c'était pas ça non plus. Sincèrement, c'était un très petit Strasbourg ce qu'on a vu aujourd'hui. Je crois que c'était le pire match depuis le match contre Rennes, où on en prend 4, c'est pour dire. Et puis voilà, ça, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, c'est l'Europe. On va espérer au moins faire quelque chose de correct lors du match retour. On va voir à ce moment-là si c'était un problème par rapport au public ou si tout simplement Mayence est meilleur que nous. Ça peut être aussi tout simplement ça le cas, quoi. En tout cas, sur ce match-là, ils étaient clairement au-dessus. On va essayer de trouver des petites excuses pour nos joueurs, mais dans une réalité des choses, quand ton adversaire est au-dessus de toi, ça pardonne pas. On passe au top côté Strasbourg, et honnêtement, il n'y a pas vraiment de surprise sur qui ça va être. Dans les matchs comme ça, il n'y a pas 36 choix. Je peux pas mettre un Doué qui a été absolument désastreux. Je peux pas mettre un Omomo Midele tout autant désastreux, encore moins au milieu, avec un Barco dont on se pose la question s'il veut encore jouer à Strasbourg. Ça sera évidemment Mike Penders qui a sauvé 3, 4, et je suis sympa, grosses balles de but. On a eu aussi un petit coup de chance avec le gros loupé, je sais plus c'était qui, c'est un joueur de Mayence qui a taclé après une arène Penders et la balle finit par aller en touche au lieu de rentrer dans le but. Voilà, c'est toujours problématique quand on met le gardien en tant que meilleur joueur, ça veut dire que le reste a été vraiment nul et c'est un fait. Le flop, et ça va pas surprendre. Au bout d'un moment donné, Enciso, quand il fait semblant, on peut pas non plus faire en sorte de se dire que certes il a la technique, et encore ce soir il n'avait absolument pas. Forcément, voilà, Enciso, c'est problématique parce que ça reste quand même un bon joueur dans l'idée. Mais quand il ne veut pas jouer, parce que là c'est ouvertement, c'est volontaire, il y a peu de courses de sa part, il y a peu d'envie, des passes, et encore, quand il en fait, qui sont complètement à l'ouest, ça pardonne pas. Voilà, ça pardonne pas, et le souci comparé aux autres, c'est que lui, ça se voit vraiment beaucoup. Parce que quand Enciso ne veut pas jouer, ça sera littéralement l'un, voire le pire joueur sur le terrain. Et aujourd'hui, ça a clairement été le cas. J'aurais pu naturellement aussi mettre Martial Godot, encore une fois inexistant, mais à force, j'ai envie de dire, c'est son jeu, on s'y attend, on sait que ça va être ça de sa part. Et surprenamment, j'aurais aussi pu mettre Barco, mais les 15 dernières minutes l'ont sauvé avec cette fameuse frappe sur la barre. Mais attention vraiment à Barco aussi, vraiment attention, parce qu'on s'attend beaucoup à mieux de sa part. Et la manière dont il fait ses matchs, la nonchalance sur le terrain, c'est quand même assez impressionnant. Et je suis pas du tout hyper fan, quoi. Ça a commencé depuis son retour avec l'équipe nationale d'Argentine, et on a un peu la sensation que le départ de Rosenior, on sait qu'il était venu justement pour Rosenior, a joué un gros coup pour lui. Ça m'a un petit peu étonné, mais en top côté Mayence, j'ai mis Philippe Mounet. Le latéral gauche de Mayence a quand même fait un sacré gros travail contre Guessim Yassine, puis Diego Moreira. Il est pas hyper rapide, mais franchement, dans le physique et surtout dans le contrôle du ballon, c'est très propre, surtout pour un latéral. Et puis tenir 90 minutes avec une superbe endurance, franchement, moi je dis chapeau. Pour moi, le moins bon joueur aujourd'hui côté Mayence, ça va être Philippe Tsitz, je sais pas si je le prononce bien. Il avait eu des balles pour faire beaucoup mieux côté Mayence, et j'ai envie de dire heureusement qu'il a un petit peu loupé ses ballons. Je me souviens à un moment donné d'une balle qui passe très proche de lui, il aurait pu la reprendre en reprise ou une sorte de plein du pied. Il l'a pas fait, j'ai envie de dire tant mieux. Et encore une fois, il y a eu plus de volonté de la part Nelson Viper, qui a été quand même très impressionnant encore aujourd'hui. Ça reste un grand attaquant, bien steak. Mais c'est vrai que pour le coup de Tits, j'ai plus été impressionné par sa moustache que son football. Et nous, on se retrouve non pas dimanche, mais bel et bien jeudi pour le match retour.
J'ai envie d'y croire quand même sur le match retour. J'ai envie de croire qu'ils seront à la maison, qu'il y aura une meilleure envie, une meilleure mentalité. Ils auront une semaine où ils vont vraiment devoir se décharger entre eux, peut-être un petit peu s'énerver, essayer peut-être de comprendre ce qui s'est passé lors de ce match. Ils savent qu'ils sont à la maison, et ça c'est quand même le bon point d'avoir été premier, hein. On a tous les matchs retour à la maison, et j'ai quand même la croyance que si on envoie un Emega titulaire avec une envie de jouer, surtout un Enciso en milieu offensif central avec une bonne envie de jouer, des bonnes passes, on peut faire quelque chose. On l'a vu cette saison, on a fait des bonnes choses contre le PSG, on a fait des bonnes choses contre Monaco, 2 top matchs contre Lille, surtout le deuxième, on met 4-0, on est capable de le faire. Mais ça dépend des joueurs, ça dépend de la mentalité qu'ils vont avoir, ça dépend surtout de la pression, et ça c'est à Gary O'Neill de se démerder pour faire en sorte que cette pression soit positive.